Bienvenue sur Avocado Growth Parcours Tech, le podcast où nous vous emmenons dans un voyage captivant à travers les coulisses de la tech. Dans chaque épisode, nous explorerons les histoires inspirantes de développeurs, data scientists, experts en cybersécurité, designers et bien d'autres. Découvrez comment ils ont commencé, les défis qu'ils ont relevés et les conseils qu'ils ont à offrir. Sur Avocado Growth Parcours Tech, vous trouverez une diversité de parcours, d'expériences et de conseils pour vous aider à tracer votre propre voie dans le monde de la tech. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Avocado Growth Parcours Tech. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Deva. Deva, comment ça va? Ça va plutôt bien, et toi? Merci, ça va. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir de t'avoir ici. Pareillement. Merci à toi aussi. Super. Pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? C'est toujours la question qui me fait bugger, de me présenter après tout. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Disons que je m'appelle Deva, j'ai 35 ans, je suis actuellement développeuse d'applications mobiles dans une très grosse boîte. Et puis, je suis un profil en reconversion. Ok, donc profil en reconversion, c'est que avant ça, t'as eu différents métiers. Par exemple, t'as fait quoi comme métier avant d'arriver en tant que dev? Alors, j'en ai eu deux. Avant tout, j'ai fait une école de mode. J'ai été styliste femme dans une grande maison durant quelques années. Après ça, j'ai quitté Paris pour la Côte Basque et là-bas, j'ai fait du marketing et de la communication. Et puis voilà, actuellement, je suis développeuse. Donc un profil un peu particulier, si je peux dire ça comme ça. Particulier, mais on va dire déjà tout ce que tu as fait avant, ça se retrouve bien dans le dev. Déjà le stylisme et le marketing, pour moi ça se marie bien avec le dev. Je sais pas si t'es front, mais ça se marie pour moi très bien. Ouais, c'est ce que tout le monde s'attend à ça, à ce que je sois très bonne en front. Je pense que j'ai une bonne notion des couleurs et puis la manière dont on doit positionner les choses, etc. Pour le moment, j'ose pas trop. Okay. Pas trop faire de propositions, mais je pense que ça va venir parce que c'est dans mon caractère de faire des propositions, etc. Mais je pense que le marketing, ça matche bien. Pour le moment, j'ai pas encore vu l'intérêt de mon ancienne vie de stylisme, mais ouais, forcément à un moment donné, ça va matcher. C'est sûr, en fait, parce que pour le moment, t'es en entreprise, donc t'as des tâches. Mais je pense que si t'es sur un projet à toi, le marketing déjà, c'est sûr que voilà, ça va être une partie de plaisir pour toi. Oui. Et même le stylisme, si tu crées un projet de A à Z, c'est-à-dire que tu auras un bon œil. Enfin, moi, de ce que je pense, c'est que ça peut très bien se marier. Ouais. Et voilà, c'est un bon background que t'as. Ouais, j'espère que ça va m'être utile. J'espère. Donc t'es en reconversion et quelle formation t'as faite pour arriver? T'es en alternance là, actuellement, c'est ça? Exactement. J'ai commencé il y a 2 mois mon alternance. Ok, comment tu t'es formé pour arriver à ce poste-là aujourd'hui? Alors moi, j'ai découvert le dev de manière, c'est par hasard. Malheureusement, je peux pas raconter une belle histoire. J'aimerais bien par rapport à ma découverte du dev, mais je peux pas. Alors j'ai découvert un jour par hasard. J'ai ouvert mon ordinateur. Je suis tombée sur Open Classroom. J'ai essayé HTML, CSS, un tout petit peu de JavaScript, et puis je me suis dit pourquoi je me lancerais pas dedans. Alors du coup, je me suis lancée, mais en tant que dev d'application Android. J'ai fait une formation de 11 mois via Open Classroom. Après ça, j'avais l'opportunité soit de me lancer dans le marché du travail directement, ou soit de continuer dans une autre école. Je me sentais pas encore capable de me lancer directement. Ouais, j'avais trop peur. C'est ça, pareil, moi j'ai le même ressenti. Quand j'ai fini ma formation, j'ai cherché l'alternance parce que voilà, je me sentais pas capable. Mais t'avais fait une formation de combien de temps? J'ai fait une formation de 6 mois avec 3 mois de stage. Ouais. Et non, à la fin, je me sentais pas capable d'aller en entreprise et dire je vais bosser avec vous. C'est ça, il y en a qui sont capables et qui s'en sortent bien. Moi, tout comme toi. Ah ouais, clairement. Moi, tout comme toi, je me suis dit non, j'en suis pas capable. Et en plus, j'avais envie de savoir ce que c'était que de travailler en équipe avant de me lancer en entreprise. Donc, du coup, je me suis lancée dans une école qui s'appelle Ada Tech School. Donc, j'y suis restée 9 mois. J'y suis toujours de toute manière, mais j'ai fait 9 mois de cours. Et puis voilà. Et puis du coup, là, je suis en alternance avec cette école-là. Ok, donc cette école-là, c'est parcours classique, on va dire, HTML, CSS, exactement. JavaScript. C'est plus généraliste. Il y avait du PHP également. On voit pas mal de langages de programmation à travers des projets de groupe, etc.
Donc j'ai plus fait du web dans cette école, même si les derniers projets sont en mobile. Mais lors des derniers projets, on était plus dans la recherche d'une alternance. Ok. Et un stage, un stage était inclus dedans ou pas de stage? 9 mois vraiment que de la formation. Exactement, pas de stage. Ça c'est super parce que moi j'ai fait, comme je t'ai dit, j'ai fait en tout 9 mois de formation. J'avais Ouais. 3 mois de stage, donc ça Oh, fait que 6 mois. 6 mois où t'es vraiment formé. Donc après ça, sortir de là et dire je vais postuler. Enfin, il y en a beaucoup qui arrivent, mais moi c'était vraiment un blocage. ah ouais, Donc c'est chaud. voilà, moi je voyais que l'alternance. Ah, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, c'était pareil. Je me suis dit, je préfère commencer par l'alternance et heureusement parce que quand je vois mon niveau là, Non, mais ça c'est normal. On se dit tous, à chaque fois on se dit ça, mais les gens en fait qui nous voient de l'extérieur, ils disent non mais t'as bien progressé ou t'es bien là. Mais nous on se dévalorise à chaque fois. Je c'est vrai. pense, profil reconversion, on a ce syndrome où on se dit non, je sais pas faire, je suis pas bon. Exactement. T'as super bien résumé la chose. C'est ça, c'est mon quotidien, c'est de dire constamment, mais en fait, je suis nulle. Est-ce qu'ils sont sûrs de vouloir me garder? À chaque fois que je me dis ça. Je suis une Moi arnaque, quoi. aussi, l'année d'alternance, c'était pareil. Hein. Je suis arrivé, je me suis dit, ils vont voir qu'en vrai, je suis nul. Pourquoi je suis là? Tu vois, ils m'ont recruté pour les aider et moi, je vais être là à poser des questions tout le temps. En plus, des questions bêtes. Tu vois, des fois, on te dit un truc Ouais. et 2 jours plus tard, t'as déjà oublié. Tu C'est redemandes exactement encore. ça. C'est exactement ça. Et en plus, on a l'impression, on a le sentiment quand on est en alternance, enfin, du moins de ce que tu me dis et de ce que je vis, c'est de ralentir l'équipe. C'est Et ça. ça, c'est super frustrant de se dire, mais finalement, je suis un poids, etc. Mais je suis super bien entourée. On me rassure constamment. On n'attend pas de moi ce que je sois opérationnel. Ce qu'on Ça, veut, c'est c'est bien important. me former. Et j'ai 2 tuteurs, mais magnifiques, quoi. Ouais, mais Vraiment. ça, c'est important. Enfin, moi, je sais que quand j'étais en alternance, moi, j'étais bien entouré. Mais il y avait des personnes, tu vois, qui étaient, par exemple, le seul dev de la boîte. Ouais. Et tu vois, t'as un alternant, t'es le seul dev de la boîte. Enfin, les mecs, ils arrivaient en cours, ils tiraient une tronche parce que, toute la semaine, voilà, c'est eux qui doivent tout faire. Ils ont toutes les responsabilités. Enfin, je trouve pour en alternance, c'est pas le top, quoi. Exactement. T'es là C'est pour apprendre, tranquille. exactement. C'est exactement ça. Et ça a été compliqué de trouver l'alternance parce que je sais que c'est pas facile à trouver une alternance. Ouais, ben moi je fais partie des chanceuses. J'ai dû envoyer moins de 10 CV. Ok. Et c'est ce qui est étonnant parce que quand je dis ça, on a l'impression que j'ai un super niveau. Ou alors, oui, elle a réussi tous ses tests, etc. Mais pas du tout. Et donc j'ai envoyé moins de 10 CV, mais c'est parce que je savais exactement ce que je voulais. Ok. Et T'as bien cherché enfin une boîte qui était dans ton centre d'intérêt, c'est ça? exactement, et même je voulais faire du mobile. Ok. Et il y a peu de profils en alternance, de personnes en alternance qui cherchent à faire du mobile en premier lieu. Ah, c'est vrai Dans que les profils en reconversion, c'est une majorité de personnes qui cherchent à faire du web, mais peu, et je peux le voir dans mon école, peu de personnes cherchent à faire du mobile alors que ils peuvent très bien en faire du mobile. Et moi, je voulais faire absolument du mobile. Et donc, du coup, entre guillemets, je mets ça entre guillemets, on est venu me chercher pour l'alternance. ah ouais, non mais ça s'est super bien passé là. Bah oui, c'est via Twitter en fait. J'ai eu énormément de chance. C'est qu'en fait, j'avais trouvé une alternance, mais ils se sont rendus compte au dernier moment qu'ils n'avaient pas les moyens de me prendre. Et donc, je l'ai mis de manière un peu légère sur Twitter en disant que je recherchais une alternance. Et en fait, c'est le CTO Ok. de cette très grosse boîte qui m'a envoyé un message. Et puis voilà. Ah ben c'est bien. Franchement, ce que tu dis c'est super parce qu'il y a plein de personnes qui hésitent des fois à partager des tweets ou à tweeter. Ouais, Et enfin là, en écoutant ton discours, on voit que tout est possible. Là, c'est que les connexions, elles peuvent se faire vraiment, enfin de manière anodine. C'est que c'était pas prévu, t'as tweeté sans te dire quelqu'un va voir et me recruter. Et pour le coup, ça payait quoi. exactement. Mais en plus, t'en es la preuve avec Avocado. Regarde les profils que tu as dans ta plateforme. Tout est parti de Twitter. C'est ça, c'est ça. C'est vrai que c'est vraiment, enfin le réseau, c'est vraiment puissant parce que je vois des mentors qui bossent dans des grosses boîtes style Canal+, Amazon Prime. Je me dis mais, enfin, je suis en train de faire un petit projet moi. Enfin, Ouais, moi ouais, déjà, c'est magnifique. c'est ça mon projet. Tu vois, c'est de l'amusement on va dire. C'est que je m'éclate dessus, j'apprends. C'est que voilà,
je me prends pas la tête dessus. Ouais. Et quand je vois c'est des grosses personnes parce que j'ai un petit niveau, tu vois, ça fait 2 ans, 3 ans que je suis dans le dev et que je vois des mecs, des dames qui sont qui sont contributrices chez PostgreSQL qui passent même faire des petites interviews, tout ça, C'est c'est dingue. fort. Ah ouais, Mais franchement, ouais, ouais. c'est pas mal que Twitter t'ait bien aidé comme ça. Je pense que ça va pousser des gens à peut-être partager un peu plus. J'espère parce que j'avais hésité avant de le faire. Et finalement, je me suis dit bon, j'ai rien à perdre, je le fais et puis voilà quoi. Et ouais. Et j'ai eu exactement ce que je voulais parce que la boîte dans laquelle j'ai signé, elle faisait partie de mon top 3. Ah, c'est parfait ça. J'avais 3 boîtes, j'avais Le Bon Coin, Doctolib et SNCF Connect. Donc maintenant, à savoir, je pense que tout le monde saura parce que du coup, je suis en connexion avec mon CTO et certains de mes collègues directement sur Twitter. Et donc, ça faisait partie de mon top 3. Et donc, finalement, j'ai été plus que bénie. Je fais du mobile dans l'une des boîtes de mon top 3. C'est parfait. Non, mais franchement, déjà, là, t'as cité, 3 très gros noms. Donc, Ouais. voilà, t'es bien placé, ça se voit que ton alternance se passe bien. Ouais. Moi, je te souhaite, vraiment de réussir dedans. Merci. Et ce qui est intéressant, c'est que tu t'es spécialisé, en fait, dans le mobile. Et c'est vrai que c'est rare pour, des juniors des profils de reconversion qui sortent de formation. Ouais. En général, tout le monde va directement dans du web, hein, soit du React. Beaucoup de gens vont directement dans du front. Ouais. Et toi, ce choix du mobile, c'est venu comment? Ben, j'aime bien l'idée, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, d'être dans la poche de tout le monde. Oh ouais, ça se dit, ça peut se dire. Tu vois, je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont un portable qu'un ordinateur, malheureusement, parce que c'est pas tant accessible que ça que d'avoir un ordinateur. Un portable, c'est une utilité, on s'en sert quotidiennement. C'est ça. Et puis j'aime bien cette idée d'être accessible en un clic très rapidement. Et c'est et encore une fois, comme lorsque je me suis lancée dans le dev, c'est pas forcément intéressant, mais c'est ce qui m'a poussée à me lancer dans le mobile. C'est ce qu'on utilise le plus, c'est que tout le monde a un portable, C'est t'as ça. besoin de quelque chose, tu vas pas sortir ton ordinateur forcément. Exactement. T'es accessible, mais partout. C'est ça. Et, est-ce que tu avais un petit portfolio, des projets avant de postuler ou non? Pas du tout. C'est que j'ai même pas de profil LinkedIn. Je prononce mal en plus. J'ai même pas de profil LinkedIn. Mon GitHub, il est dégueulasse. Mais ça, je suis un contre-exemple de tout ce qu'il faut faire. Non, mais franchement, c'est bien à voir parce que souvent on a toujours ces exemples. Faut avoir un GitHub super rempli, un LinkedIn où tu postes chaque semaine, un Twitter à la page, plein de projets perso. On a l'impression que le dev, en fait, c'est ce métier-là où tu te reposes jamais, t'es toujours obligé de créer quelque chose. Et là, c'est un bel exemple que tu nous montres que t'as pas de LinkedIn, t'as pas de projet perso, et t'es dans une très grosse boîte en alternance, tu vois. En fait, je code dans mon coin. Sans forcément partager, quoi. T'apprends des petits trucs, ouais. C'est exactement ça. Et en fait, les projets que j'ai dans mon GitHub sont liés à ce que j'ai pu faire chez Open Classroom. Mais bon, les codes sont quand même très dégueulasses. Mais c'est une catastrophe. Et puis, j'ai pas remis ça à jour. Et comme quoi, c'est possible, comme tu le dis, de trouver une alternance ou un job sans pour autant remplir toutes les cases. C'est possible. C'est ça. Des fois, la communication, par exemple, pour toi, ça a bien marché en communiquant sur un réseau. C'est ça. Où tout le monde se rejoint. C'est vrai que sur Twitter, t'as des CEO, t'as des CTO, t'as des devs, Exactement. T'as de tout. Et, c'est vrai que moi, parfois, j'ai partagé des personnes, qui cherchaient des alternances et qui m'ont dit, grâce à un petit retweet, ils ont pu trouver. Donc, c'est chouette, ça. C'est assez puissant comme réseau. Totalement. Vraiment, hein. Il m'a juste fallu avoir Twitter pour trouver d'alternance, rien d'autre. Peut-être ça aurait pu m'aider. Moi, j'ai pas cherché avec ça. J'ai cherché pendant 4 mois. Waouh. C'est ça. Pendant 4 mois, j'ai cherché et c'était post-Covid, juste après le Covid. Ça veut dire que c'était encore plus compliqué, je pense. Ouais, totalement. Ouais, à ce temps-là, j'habitais sur Montpellier. Ouais. J'ai trouvé une boîte sur Lyon. D'accord. Donc, j'ai dû aller 1 mois, je crois, 1 mois et demi sur Lyon avant qu'ils me laissent en télétravail sur Montpellier. Ah oui, quand même. J'ai quand même galéré à trouver, mais après, voilà, ça s'est bien passé. La suite a été assez top.
Ouais, ben on le voit de toute manière, et je pense que c'est une moyenne. C'est rare de trouver directement une alternance. Vraiment, C'est il y a un facteur chance qui est énorme aussi. c'est ça, être là au bon moment, comme toi. Exactement, c'est exactement Non, ça. mais c'est vraiment fou ton histoire parce que t'es pas dans une petite boîte en plus, t'es dans un très gros groupe, c'est ça qui est impressionnant en fait. On dirait, comme diraient les jeunes, parce que je suis plus si jeune, c'est le braquage du siècle. C'est Bah, comme ça que je me sens. c'est le braquage, c'est le mot parfait, c'est un braquage là. Parce que, tu vois, c'est les trois boîtes que tu as citées, moi, pendant mon alternance, j'ai postulé là-bas. Ouais. Jamais de réponse, tu vois. Je me dis, non, là, c'est fort. Mais après, je sais que Doctolib, pour rentrer, c'est vraiment particulier. Ça, je le sais parce que j'ai vu une fille de ma promo qui a essayé chez Doctolib, qui est brillante comme pas possible, la fille de ma promo, et ils lui ont dit non au dernier moment. Chez Le Bon Coin, parce qu'il faut savoir que moi, j'ai passé 2-3 jours chez Le Bon Coin. Mhm. J'ai décidé de passer 2-3 jours chez Le Bon Coin. J'avais un contact et puis voilà, ça s'est fait comme ça parce que j'ose faire les Ouais, choses, je demande et il puis faut. et la boîte, mais c'est juste canon, l'atmosphère au Bon Coin, etc. Mais lorsque je leur ai demandé, ils n'engageaient plus d'alternants à ce moment-là. Peut-être que les Ok. choses ont changé. Et puis, je conseillerais à tout le monde d'essayer, en tout cas, chez Le Bon Coin, parce que vraiment, ça a l'air d'être une boîte super chouette. En plus, je reçois bientôt le front-end architecte de chez Le Bon Coin sur le D'accord? podcast. Donc, on en discutera. Ouais, mais du coup, je viens de me rendre compte que je viens de me cramer. C'est pas grave. Bah ouais, c'est On, pas on a, grave. J'assume. on a peut-être oublié le nom du troisième. C'est pas grave. On se dit qu'ils ont oublié. Exactement. Disons ça comme ça. Donc voilà, t'as l'air de te plaire, mais est-ce que t'as des petits points, on va dire, qui te dérangent dans ce métier, des petits points négatifs que tu trouves? Euh, à titre personnel, j'ai pas assez de recul, mais à titre personnel, ça se passe super bien, vraiment. Mhm. Mais si je devrais dire des choses qui me marquent Voilà, qui te marque. ou qui Ouais. m'ont marqué, c'est, je dirais, un peu le manque de diversité. Mhm. T'as beaucoup de profils qui se ressemblent, etc. Je sais que les choses tendent à changer. Ça, je le sais pertinemment. Mais en fait, je trouve dommage quand on développe des solutions qui sont accessibles à un grand public, donc avec des gens qui ont différents profils, d'avoir les mêmes profils qui travaillent. Je ne sais pas si je suis assez claire dans ce que je te dis. Je suis clair, je suis clair, t'es clair. Je vois ce que tu veux dire. C'est que, bah après là, ce que je vois moi dans les profils reconversion, c'est qu'il y a énormément enfin, de personnes différentes. Donc je C'est pense que ça. dans les années à venir, ça changera ça. Exactement. Parce que du coup, comment répondre à des problématiques si on n'est pas concerné? Techniquement, je trouve que c'est dommage, on passe à côté de quelque chose et comme tu le dis, ça va changer et que les entreprises poussent justement à ce changement-là. Et aussi, je dirais, c'est l'injonction aussi à travailler tout le temps constamment. Ça, c'est pas bon. Comment ça? Ça me fait un tilt. Tu sais, ben tout court, on attend du dev à ce qu'il ait un portfolio complet, qu'il dev de midi à minuit, qu'il ne vive pas à côté du dev. Je parle du milieu, hein. Je parle pas Oui, de oui, ma je boîte vois. du tout. Je parle Non, du non, milieu. je vois ce que tu veux Et dire. je pense que ça peut être quand même quelque chose d'assez toxique parce que je pense que c'est important d'avoir un équilibre entre sa vie perso et la vie pro. Ben Ce c'est serait ça ça. qui me ferait tilt vraiment dans le milieu. C'est ça, c'est que aussi, enfin les personnes se comparent beaucoup et en se comparant, ils pensent que voilà, faut avoir plein de projets, faut vivre que dev. C'est ça. Alors que comme je dis à chaque fois, c'est un métier, c'est pas, enfin, il y en a qui sont passionnés par ça, mais il y en a d'autres, c'est leur métier. Ils aiment bien dev, bah, des petites solutions, mais voilà, pas plus que ça. Et on n'est pas obligé d'être, enfin, pour être un super dev, on n'est pas obligé d'avoir plein de projets ni de, de penser que ça, quoi. Exactement. Moi, je fais mes petits projets parce que voilà, ça m'éclate, mais Ouais. il y a des jours, il y a des semaines, j'ai pas envie de toucher mon PC, je préfère jouer, quoi. Mais Personne c'est me bien que dira tu me rien. le dises parce que comme tu le dis, je parle pas du tout de toi. Oui, oui, je Je sais, parle je peux, dans l'absolu. C'est je que sais. en donnant cette impression de travailler tout le temps ou que tout est génial ou qu'on y arrive toujours du premier coup, et ben du coup ça en fait culpabiliser d'autres. C'est ça. Et je trouve ça dommage. Je parle encore une fois, je parle pas de toi, Mansour. Non, mais je sais, enfin, on a un milieu, en fait, c'est même pas, je le prends même pas personnellement, mais D'accord. on a un milieu où les gens pensent qu'il faut être le super dev, Exactement. où il y en a certains qui pensent que tu codes pour être le meilleur. Par C'est exemple, ça. moi, des fois, je vois passer des choses bah, dans mon Twitter, c'est, ah, un tel, il est nul dans le dev. Mais,
Mais on s'en fout. Il fait son salaire, il fait son job. Qu'est-ce C'est que tu ça. veux? On va pas demander, je sais pas, au boucher d'être le meilleur boucher de la ville. Il fait son travail, il a des clients. Comme le dev, il fait son travail, il a son salaire. Voilà. Exactement, faut dédramatiser ce métier. On sauve pas des vies, on facilite des vies, ça C'est c'est ça. vrai, mais on n'en sauve pas quoi. Demain il y a plus de médecins, c'est le gros bordel. En revanche, si demain il y a plus de dev, et ben on Mhm. recommencera à vivre comme on vivait à Voilà, l'époque. c'est ça. Moins d'écran, plus de Exactement, communication. totalement. Et par exemple, une journée type dans ton entreprise, ça ressemble un peu à quoi? Alors généralement, je commence ma journée entre 9 heures et 9h30. Quand j'arrive, je relis ce que j'ai fait la veille pour savoir si j'ai bien compris ce que j'ai fait et ensuite je prends des notes. Après ça, je fais 1 heure d'algo. Il y a des jours avec et des jours totalement sans. C'est histoire de me remettre à niveau. Comme je n'étais pas à niveau, ce qu'ont fait mes tuteurs et qui est une super idée, c'est qu'ils m'ont proposé de monter un projet qui reprend les concepts de l'application de base, justement. Et donc, du coup, je suis en train de travailler en ce moment sur cette même application qui reprend les bases qu'il y a dans la code base de l'application sur laquelle je dois travailler. Et puis voilà. Et ensuite, j'ai 1 ou 2 réunions dans la journée. Je finis aux alentours de 17h30, 18h. Ok, t'es sur site, t'es pas en télétravail. Oui, je suis sur site 3 jours par semaine. Après, j'ai un jour de télétravail et ensuite j'ai un jour par semaine en cours. Ok, bah c'est pas mal. Ouais, Ah, c'est pas mal. Moi, enfin, pour moi, ma part, personnellement, j'ai préféré aller sur site pendant mon alternance ouais, avant de rester en remote. Tu vois, je voulais prendre part à l'équipe, prendre part au projet, bien connaître, on va dire, l'environnement, poser plein de questions. Et ouais. après, voilà, être un peu plus à l'aise et rester un peu en télétravail. Je suis Je trouve que c'est d'accord. important quand tu commences. Mais t'as fallu combien de temps pour te sentir entre guillemets à l'aise? Bah, pas pendant l'alternance, en tout cas. On va dire, j'étais à l'aise dans le sens où, quand je dis à l'aise, c'est que je pouvais poser des questions Ah ouais, sans me dire que je dérange. C'est ça mon sentir à l'aise. C'est pas à l'aise dans le code, c'est plus, parce que tu vois, quand tu sors de formation, t'as l'impression de déranger à chaque fois que tu poses une totalement. question. Alors que c'est faux, hein, mais voilà, quand j'ai senti que, voilà, c'est pas grave, je dérange pas, je peux poser plein de questions. J'ai dit c'est bon, je peux rester en télétravail et ça se passera bien quand je poserai mes questions. Et le CTO et le lead, ils étaient là pour m'aider, pour m'aiguiller. Donc ouais, c'était plus ça, hein. Même Ouais. ça met du temps à te sentir vraiment à l'aise dans ce métier. Ah totalement. Ça fait 2 mois et j'ai pas l'impression de me sentir encore. Enfin, je suis à l'aise à l'idée de poser des questions, etc. Mais face au code, j'ai pas l'impression de voir une petite évolution, même si je vois que mon cerveau, ça va un peu plus vite, si je peux dire ça comme ça. Mais bon, il n'y a pas le résultat escompté constamment, quoi. Ouais, mais moi je trouve que c'est une bonne chose parce que si tu te dis, enfin tu sors de formation, tu te dis ouais c'est bon, je suis bien, c'est que voilà, ça c'est peut-être un problème que tu te sentes trop bien. C'est vrai. Je pense que ça met du temps, mais voilà, ça arrivera, c'est sûr. Même t'as l'air d'être bien entouré et t'as l'air de kiffer ça, donc je pense que ça arrivera, c'est sûr. J'espère. Et vous êtes sur quel techno là-bas? Alors, Flutter. Je fais du Flutter. Flutter, donc du coup, j'apprends là sur le tas Flutter et je fais un peu d'Android aussi. Non, c'est pas mal. Ouais. Jamais touché Flutter, mais enfin, je vois des vidéos, ça a l'air vraiment cool. Ouais, franchement, oui, très très agréablement surprise par Flutter, ouais, totalement. Alors, faudrait que j'ajoute peut-être un jour dans ma to-do list, mais ça a l'air pas mal pour les applis mobiles. Ouais, totalement, ouais, vraiment. Est-ce que tu aurais des petits conseils pour quelqu'un, on va dire, qui chercherait une alternance là? Actuellement là, Oui, actuellement là, tout ouais. de suite. Je dirais à titre personnel de dormir surtout, parce Bon que conseil. je sais à quel point on peut se taper des nuits blanches parce qu'on veut débugger quelque chose, etc. Mais ça sert à rien. À un moment donné, il faut lâcher. Et je me le dis à moi-même. Je dirais à la personne d'oser, de ne pas hésiter. C'est que parfois on se met des barrières naturelles. On se dit bon, ça va pas marcher. Si je contacte un tel ou un tel, vraiment C'est d'oser. ça, c'est ça. C'est ce que je dirais. Et puis
si c'est possible pour la personne d'être bien entourée aussi et de pas hésiter à parler en MP à des devs. Moi, je suis open pour qu'on vienne me parler, qu'on me demande des conseils, etc. Je suis totalement open à ça. Mais de pas hésiter à aller voir d'autres devs et puis de discuter avec d'autres devs quand ça va pas ou quand ça va ou pour avoir des conseils, etc. Voilà C'est ça, pas rester dans son coin. C'est ça. C'est vrai que c'est important. C'est que des fois, tu t'enfermes dans un truc, dans un cercle. Bah, mais déjà, là, t'as cité 3 choses. Pas dormir et, pas communiquer. Ça, déjà, voilà, t'es en situation d'isolement et ça peut être très dur, mentalement, quoi. Totalement, surtout que c'est super difficile de trouver une alternance. Je suis pas bien placée pour le dire, mais je l'ai vu avec mes camarades ou même avec les gens sur Twitter. Je vois à quel point c'est super difficile de trouver une alternance. Et c'est vrai qu'il faut pas être isolé, quoi. Faut pas rester isolé. C'est ça. Et j'aime bien aussi le fait, bah, comme tu dis, oser, parce que, bah, toi, t'as osé, c'est passé. T'as un bon exemple d'oser. On est des bons exemples. Toi aussi, Mansour. Ouais, ouais, c'est ça. Mais comme tu dis, c'est que t'as rien à perdre. Pourquoi je vais pas tenter? Si je tente et qu'on me recale, bah, c'est pas grave, j'ai tenté, mais si je tente pas, je vais regretter. Exactement. C'est pas grave de se manger un nom. C'est pas grave. C'est ça. Rien. Bah, moi, j'aime bien donner l'anecdote, c'est que mon premier poste, enfin, la première fois que je postule à l'étranger, donc ici en Suède, c'est que je postule pour un poste de front-end développeur senior. D'accord. Et je suis en alternance, hein. J'ai même pas fini l'alternance. Ouais. Mais je me dis, je postule, c'est pas grave. Ouais. Et le mec me répond, il me dit, OK, entretien 1 heure la semaine prochaine. Et je vois ça, je dis à ma femme, je dis, tu sais que là, j'avais entretien 1 heure en anglais. Et mon anglais, à ce temps-là, tu vois, était vraiment bancal parce que j'étais en formation d'anglais aussi. Ouais. Et du coup, bah, j'arrive à l'entretien, il me dit, t'inquiète, je sais que t'es pas senior. Juste, il m'a dit, ce que j'aime bien, c'est que t'as osé. Donc, j'ai envie de te prendre et voir ce que t'as à me raconter. Et franchement, ça s'est super bien passé. Dans le sens où il m'a donné plein de conseils, il m'a encouragé. Ouais. Il m'a recalé pour le poste. Mais il m'a encouragé et derrière, bah, j'ai pu, être beaucoup plus à l'aise sur les autres entretiens et être plus détente, quoi. Donc voilà, oser, c'est vraiment le conseil que je donnerais aussi à tout le monde. C'est tenter, il y a aucun mal à ça. Exactement, mais même si on nous dit non, on est toujours gagnant quand on ose. En tout cas, moi, le culot, ça m'a toujours servi dans la vie. J'ai toujours été gagnante. T'es l'exemple. Dans le dictionnaire, on pourra mettre ta photo. T'es vraiment l'exemple parfait là. Et est-ce que tu aurais des petites ressources à recommander pour apprendre, par exemple, je sais pas, Flutter ou d'autres technos ou des petites ressources à recommander? Oui, alors moi je dirais pour Flutter, etc. Je pensais jamais qu'un jour je dirais ça parce que j'ai passé mon temps à regarder des tutos YouTube. Je dirais la doc. Il y a rien de mieux que la doc pour se former, même si de ce que je sais selon les docs, elles sont plus ou moins bien. Ouais, la doc c'est vrai que c'est aléatoire, mais en général c'est plutôt pas mal. Exactement. Donc moi je dirais réellement se concentrer sur la doc ou essayer de trouver des bons cours Udemy. J'en ai pas en tête malheureusement. Après, il y a une autre ressource aussi que j'aime bien, c'est sur l'accessibilité. C'est Jetpack Compose de Fanny Demey. Ok, bah de toute façon toutes les ressources que tu me dis, je les mettrai en lien et tu m'enverras tout ça. Exactement, ouais, je t'enverrai ça parce certes, c'est au prime abord un livre sur l'accessibilité sur Android, mais il y a des exemples beaucoup plus généralistes et je pense que l'accessibilité c'est indiscutable, quoi. Ça devrait être d'emblée sur tous les sites, sur toutes les applications. On devrait former les gens à l'école à l'accessibilité. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez de ça, de l'accessibilité. C'est vraiment un sujet. Enfin, moi perso, j'ai jamais vu ça en formation. C'est une post-formation pareil que j'ai découvert ce sujet-là. Ouais, parce qu'on nous dit d'être bon à l'algo, etc. Mais c'est tout aussi important. C'est ça. Je pense l'accessibilité et puis après j'ai pas trop de ressources parce que je fais des veilles comme ça mais je les fais à l'arrache les veilles en réalité. Tu fais un exemple encore une fois. Tu fais un exemple. Non mais moi j'aime énormément cet épisode parce que là t'as cassé tous les clichés et c'est top. C'est ce qu'il faut. Merci Mansour. On n'a pas que des gens qui font des projets H24 tout ça, c'est parfait. Moi aussi c'est pour ça que j'aime. Oui, t'en fais un peu, mais c'est pour ça que j'aime bien ce podcast, il est intéressant parce que j'ai envie d'avoir différents profils, tu vois, des personnes qui font des projets, des personnes qui sont formées de telle manière. Voilà, tout le monde se reconnaîtra et
on verra que, voilà, avec tous ces profils-là, on arrive au même but. On est Exactement. C'est exact. Même si pour certains, on n'est pas réellement dev parce qu'on est des profils en reconversion. Mais lorsqu'on on me l'a dit une ou deux fois, ouais, bon, t'es pas vraiment dev, mais moi, en fait, ça m'amuse. J'aime bien agacer les gens qui me piquent, je les pique après derrière. Je suis taquine. Il faut pas prendre à cœur, c'est pas parce que je pense que toi, ça t'est arrivé à plusieurs reprises à ce qu'on te dise, t'es pas un ingénieur, t'es pas dev. C'est ça, souvent. Ouais, t'es dev, en fait. Ouais, voilà, pareil. Je leur dis, on est assis à la même table. C'est exactement ça. Il y a ma fiche de paye il y a écrit software engineer. C'est pas moi qui le dis. Et, t'as des petites, enfin, hors tech, est-ce que t'as des petits centres d'intérêt? Oui. J'adore l'art. C'est le truc qui m'est resté. Mais de toute façon, ça a toujours été le cas. C'est je peux passer, si je pouvais, je passerais des heures dans des musées ou à écouter de la musique, mais vraiment tout type de musique, à dessiner, à peindre. D'ailleurs, il faut que je fasse un tableau là pour chez moi. Ça fait 6 mois que je dois le faire. À peindre, etc. Je fais un peu de skate, même si ça fait un moment que j'en ai pas fait. Ouais. Du sport. Ah, je me suis réinscrite à la salle. Et puis après, j'aime danser, etc. Donc voilà. Ouais, mais c'est intéressant de pas, enfin, c'est pas des centres d'intérêt, on va dire, jeux vidéo ou sur l'ordi forcément. C'est bien d'avoir d'autres centres d'intérêt qui sont vraiment hors enfin, c'est pas sur un écran, quoi. Exactement, mais en plus, je pense que toi aussi, t'es super sportif, donc. C'est ça. Moi, c'est en plus après une journée de dev, ça c'est parfait. Donc, je peux encore recommander ça. Totalement. Je me suis réinscrite la semaine dernière parce que pendant 2 mois, j'étais morte de chez morte et comment ça m'a fait du bien de reprendre. Ah non, c'est franchement pour évacuer le stress, tous ces trucs-là, c'est parfait. Hein. Totalement. Vraiment, on n'est pas obligé d'être, faire des grandes performances. Hein. C'est juste t'évacues ton stress et voilà. C'est ça, c'est exactement ça. Ça marche. Et est-ce que tu auras un petit mot pour la fin? J'espère que lorsque je lancerai mon podcast, je t'aurai pour invité, Mansour. Si moi j'accepte déjà, c'est accepté, y a pas de souci. Tu m'envoies l'invitation, je serai là. Je prends note. Et surtout pour les profils en reconversion, c'est faites-vous confiance. Je me le dis aussi à moi-même, je sais à quel point ça peut être difficile. Moi, j'ai eu énormément de chance. À côté de ça, je suis très bien entourée, etc. J'ai vraiment, vraiment beaucoup de chance. Mais faites-vous confiance. Voilà ce que j'aurais à dire. Ce serait ça mon mot de la fin. Bon, parfait. Faites-vous confiance et osez. Ouais, c'est exactement ça. Merci. Voilà. Osez. Ça va. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir. J'ai passé un bon moment avec toi. C'était super d'entendre ton histoire. Et j'espère que ça va inspirer du monde et que voilà, on aura aussi beaucoup plus de femmes dans la tech qui se lanceront parce que moi aussi le but d'avoir des femmes sur le podcast, c'est de montrer que des personnes puissent s'identifier et si des femmes peuvent rejoindre la tech ou le dev mobile, c'est parfait quoi. Et exactement, et merci pour ce que tu fais justement par rapport à ça. Je pense que ça va aussi en inspirer. Bon, en tout cas, merci à toi et on se dit à très bientôt. À très bientôt, Mansour. Merci encore. Voilà. J'espère que cet épisode t'a plu. Tu peux me soutenir en mettant une note sur Spotify ou Apple Podcast et en partageant cet épisode à quelqu'un de ton entourage. Je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau parcours tech. En attendant, retrouve-moi sur mon Twitter, MangeJS. À bientôt.